C'est mon bonheur. Alléluia. Je suis ami dans mon corps. Alléluia. Voilà pourquoi je descends. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Et c'est mon katamite manabiso. Alléluia. Et ça kotombola c'est Yesu. Alléluia. Asali ya mingi na bomaye. Alléluia. Si comme qui est cela qui a cette ici. Osala saisi, osala rempli, osala touché, nanguya molimo mo santo nanzon. L'esprit de Dieu, l'esprit de vie, nguya ya lise kwa, et même à lise kwa tongo na lelo, et si ka okufe kota. Ozo bondela, ozo réclamer plénitude la Saint-Esprit. Nabo moina yo, bondela na kombo na Yesu. La gloire, le pouvoir, tout l'honneur,
Précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous La Bible déclare, venons et prosternons-nous devant l'Éternel. Nous voulons adorer ce Dieu digne de louange, digne d'adoration. Le Dieu véritable, le Dieu fidèle, le Créateur incréé, le Dieu qui dit et moi la chose arrive.
Alléluia. On m'a enlevé. Bien-aimé, sopa motema na yo. Pona kotombola, pona konetola, pona kongumbamela nzambe. Mosusu te kaka ye. Nzambe ya makoki nyonso. Nzambe ya malonga. Ceux qui ont les fils sont nana kokani na ona tongo na lelo moko te azete oyo koki kotelema liboso puissance na yo loi établi te mibeko ya quartier te meme mibeko ya mapangu tovandi te ekoki kotelema te likolo ya imposition na yo yango na ntongo na lelo biso tolobi ke ta volonté soit faite dans nos vies ta volonté dans nos familles ta volonté yango ntongo na lelo Totombolio Adonai, Totombolio le Melchisedek, Totombolio Jehovah Rapha, Nzambo azobiki sa ba maladie compliquée. Nzambo opérer ba opération sans cicatrice. Nzambo azobiki sa ba na ba salle d'urgence. Nana kokani na yo. Yango na tongo na lelo. Biso ba solisanga. Ini même esprit tolobi règne. Le roi, acclame le roi. J'entends les acclamations de quelqu'un. Acclame le roi. Voilà, on va écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est vie et esprit. Je suis persuadé, je suis convaincu que la parole de ce matin va produire des effets dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais ma prière est celle-ci aussi, que ceux qui viendront nous rejoindre soient impactés au travers de la parole de ce matin. Alors je vais inviter l'homme de Dieu. Je t'honore ce matin. Mon pasteur, voilà, c'est lui qui va apporter la parole. Et lui-même va prier pour la parole. Amen. Est-ce que tu peux bénir Dieu par tes acclamations? Est-ce que quelqu'un peut élever Dieu par ses acclamations? La Bible dit c'est le jour du Seigneur. C'est lui qui mérite honneur. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite la majesté. Parce que c'est son jour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Alors je bénis ta présence, toi qui es là ce matin. Et comme papa dit, est-ce que quelqu'un dans la joie? Moi j'ai dit je suis dans la joie de vous retrouver encore après 2 semaines d'absence. Mon cœur tressaillit de joie de retrouver encore ma maison et ma famille. Voilà pour la raison pour laquelle je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Je ne suis pas digne, mais c'est sa grâce qui m'a qualifié, localisé. Je vais dire merci à l'ange de notre communauté, Papa Abraham Galassi, où il se trouve. Mes remerciements également au canal par lequel notre choix a été porté. Je cite le pasteur Andex Galassi. Je dis merci à l'ange de notre cellule, Papa Gilles, qui est en congé sabbatique. Il est valablement représenté par Maman Jenny qui est présente avec nous ce matin. Alors j'honore la grâce de mon père Charles qui est avec moi. Également mes salutations à toute
bergerie qui m'accompagne. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu qui est vivant, il le fera. Et il le verra. Ta famille le verra également. Congo verra cela. Parce qu'il est vivant, notre Dieu. Voilà, on peut noter les textes que nous allons lire ce matin. Et le message de ce matin, c'est la synthèse. Les 3 jours de prière du pays. Alors, il y a 3 textes qui sont choisis pour la synthétiser. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 3e, du 16e au 18e verset. Le message sera basé sur le livre de Sophonie, chapitre 3e également, du 14e au 20e verset. Et notre illustration sera dans l'évangile selon Jean, chapitre 5e, du 5e au 15e verset. Alors, par respect à cette parole, nous sommes debout pour l'honorer. Je lirai dans la version français courant. La Bible dit, je suis dans le livre du prophète Malachie. Alors, ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés. Il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissent et respectent son autorité. Puis le Seigneur de l'univers a déclaré: les jours où je manifesterai ma puissance, je considérerai ces gens comme miens. Ils seront mon propre peuple. Je serai bienveillant à leur égard, comme un père l'est à l'égard du fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. On peut acclamer la bonne parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Sophonie, chapitre 3e. À partir du 14e verset jusqu'au 20e. Je continue toujours dans la version français courant. La Bible dit ceci: le jour vient où l'on dira à Jérusalem. Le jour vient où l'on dira à Kinshasa au Congo: n'aie pas peur, ville de Sion. Ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Ici c'est Dieu qui pousse les cris joyeux à ton sujet. Comme en un jour de fête. Je supprimerai les malheurs, dit le Seigneur. J'enlèverai la honte qui pèse sur vous. Voici le moment où je vais punir tous ceux qui vont s'auto-opprimer. Je soignerai vos blessés. Je ramènerai les exilés. Je changerai en gloire et renommer les mépris que l'on vous
que l'on vous témoignez partout. À ce moment-là, je vous ramènerai et vous rassemblerai. Vous les verrez. Je changerai votre sort. Je vous donnerai gloire et renommée parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? C'est le Seigneur qui a parlé. Je suis dans l'évangile selon Jean. Chapitre 5e. À partir du verset 5 jusqu'au 15e verset. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps, il lui demanda: veux-tu être guéri? Alors le malade lui répondit: maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Alors pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend devant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et s'est mis à marcher. Or cela s'est passé le jour du sabbat. Et les chefs des Juifs dirent à l'homme qui avait été guéri: c'est le sabbat. Tu n'as donc pas droit de porter ta natte. Alors il répondit: c'est lui qui m'a guéri, m'a dit: prends ta natte et marche. Alors ils lui demandèrent alors: qui est celui qui t'a dit prends ta natte et marche? Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Alors plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit: te voilà guéri maintenant. Alors ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Alors l'homme alla dire au chef juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Seigneur, bénis et sanctifie ta parole, car elle est vie et esprit. Nos cœurs sont disposés à l'écouter. Laisse que cette parole porte des fruits dans nos cœurs et qu'elle produise des vies, qu'elle produise des fruits, qu'elle produise la différence que tu veux annoncer à ton peuple. Je m'incline sous ta grâce. Saint-Esprit, utilise-moi comme toi-même tu veux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous voulons partager la pensée de Dieu pour son peuple. Et Dieu veut nous entretenir sur un sujet lequel nous venons de chanter maintenant là. Le temps de la différence. Alors je dis à quelqu'un, le temps de la différence est sonné dans ta vie, a sonné. C'est vrai que nous sommes dans l'année de triomphe. Et c'est vrai que nous sommes aussi dans le temps de grâce sur grâce. Mais Dieu veut marquer la différence dans ce temps. Il veut marquer la différence entre toi et les autres. Il veut marquer la différence entre le Congo et les autres nations. Il veut lui-même le faire. Parce que c'est lui-même qui l'agirait de pouvoir le faire. Et lorsque la main de Dieu se lève pour faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Alors je dis à quelqu'un, Dieu a déjà élevé sa main pour faire quelque chose dans ta vie. Et personne ne l'arrêtera. Parce que ce que Dieu a résolu de le faire dans ta vie, il le fera. Il le réalisera.
réalisera, il accomplira, malgré les oppositions, malgré les combats, malgré les obstacles. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il le fera. Alors les 52 jours restants pour clôturer l'année de triomphe, Dieu marquera la différence dans ta vie. Il marquera la différence dans ton ministère. Il marquera la différence dans ta famille. Mais c'est quoi la différence? C'est la distinction que le Seigneur veut faire entre deux personnes. Une distinction que le Seigneur veut faire entre deux peuples. Une distinction que le Seigneur veut faire entre deux nations. Et lorsque le Seigneur choisit un peuple, lorsque le Seigneur choisit un homme, même si tu te trouves dans la masse, Dieu accomplira ce qu'il a dit dans ta vie. Et tu vas émerger au-dessus des autres peuples. Le Congo émergera au-dessus des autres nations. Parce que Dieu lui-même a pris cette décision. Il a pris la décision de créer la différence. Il a pris la décision de marquer la distinction. Alors cette différence sera visible dans ta vie. Les gens te regarderont et ils verront cette différence se manifester dans ta vie. Les nations regarderont le Congo et ils verront comment le Congo sera transformé. Parce que la RDC c'est le sillon de Christ. Vous allez vous rappeler, Dieu nous avait dit que j'ai placé mes pieds au Congo et mes regards sont sur les autres nations. Dieu regarde les autres nations au loin, mais ses pieds se trouvent au Congo. Alors voilà pourquoi il veut manifester sa puissance, afin de créer la différence. Et les gens verront ces différences dans ta vie. Les autres nations verront ces différences dans la vie du Congo, parce que Dieu manifestera sa puissance. Dans le livre du prophète Malachie que nous avons lu, ici il y a le peuple qui murmurait, le peuple qui se plaignait contre Dieu. Mais n'est-ce pas, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire entrer dans la terre promise. N'est-ce pas, c'est toi qui nous as donné des ordonnances. Mais nous les respections. Mais pourquoi les autres nations prospèrent? Mais pourquoi nous ne prospérons pas? Mais j'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a fait des promesses. Il y a toujours des promesses collectives, mais également il y a des promesses individuelles. Dieu t'a fait des promesses que je te bénirai, que je ferai ton nom grand, je changerai ta situation, je te donnerai du travail, je te ferai entrer dans les repos et tu vis selon les lois de l'Éternel. Mais jusqu'aujourd'hui ces choses ne s'accomplissent toujours pas. Alors ces peuples-là aussi se trouvaient dans ces cas. Mais nous marchons selon les lois de l'Éternel. Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Pourquoi les malheurs ne nous quittent pas? Alors pendant qu'ils se plaignaient, la Bible dit il y a un groupe de gens qui étaient aussi avec le peuple, qui ont dit non, nous allons continuer à obéir à la loi de l'Éternel. Malgré qu'eux ont fléchi des genoux, malgré qu'eux ils se lamentent. Je me rappelle de l'histoire du séminaire des jeunes qui ont animé au Cellier, les 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux. Alors dans la masse il y a toujours un fait de reste. Alors les restes des peuples ont dit, nous allons continuer à observer les lois de l'Éternel. Nous allons continuer à obéir à Dieu. Nous allons continuer à persévérer, parce qu'ils savaient que le Dieu qui avait fait la promesse était fidèle. Nous allons continuer à respecter les lois de l'Éternel, malgré que les revendications des autres n'étaient pas aussi non fondées.
Ils étaient fondés dans leurs revendications. Parce qu'ils voyaient comment les méchants prospéraient. Et qui était le peuple de Dieu? Le peuple élu. Le peuple choisi. Mais vivaient dans les malheurs. Avec les méchants prospéraient. Mais les autres ont dit non. Nous continuerons à servir l'Éternel. Malgré cette situation difficile, nous continuerons à servir Dieu. Et la Bible dit, Dieu était content d'eux. Et il a annoncé cette parole au prophète Malachi. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi qui ne fléchis pas les genoux, toi aussi qui n'abandonne pas, toi aussi qui s'accroche malgré les temps difficiles, malgré la misère, malgré le célibat, malgré le chômage, malgré la stérilité, mais tu t'accroches toujours à servir Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu est content de toi. Et il voit également tes voix. Il écoute tes prières. Dieu écoute tes prières. Il ne les oublie jamais. Et aujourd'hui, de la même façon qu'il avait décidé d'agir, je t'annonce aussi la bonne parole. Je t'annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dieu a écouté tes prières et il est descendu pour manifester sa puissance afin de créer la différence dans ta vie. J'annonce que tu verras la différence. J'annonce à un homme ici que tu verras la différence. Toi qui n'as pas abandonné, toi qui as demeuré fidèle dans le champ de Dieu, Dieu a décidé de manifester sa puissance et tu vivras la différence. Mais les autres également profiteront de ça. Parce que Dieu dit malgré tout cela, ils sont toujours mon peuple. Je les aime toujours. Laisse-moi te dire, ceux qui se moquent de toi se réjouiront lorsque Dieu manifestera sa puissance. Ils se réjouiront lorsque Dieu manifestera la différence dans ta vie. Bien-aimé, demeure fidèle et attaché à Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de la différence. Les musiciens, c'est le temps de la différence. Continuez à servir Dieu. C'est le temps de la différence. Les protocoles, c'est le temps de la différence pour vous. Les intercesseurs, c'est le temps de la différence pour vous. La sécurité, c'est le temps de la différence. J'annonce au moment béni, c'est le temps de la différence. Au papa sanctifié, c'est le temps de la différence. À la bergerie ici, c'est le temps de la différence. Vous allez vivre la différence. Nous allons vivre la différence. Les gens les verront et ils diront réellement que nous avons un Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Le Dieu de la louange, le Dieu du Congo, il est merveilleux. Il va créer cette différence. La Bible dit celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne renie jamais ce qu'il a dit. Alors quand nous parlons de la différence, nous voyons la distinction. Dieu va te distinguer. Le monde verra que le Congo est différent. Toi également, ceux qui se moquaient de toi, tes ennemis là, qui se moquaient de toi, ils verront cette marque de distinction dans ta vie. Parce que Dieu l'a décidé. Et il le fera. Personne ne l'empêchera de le faire. Personne n'empêchera Dieu de te bénir et de marquer cette distinction. Alors toi qui es là, sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que le Dieu de la différence est vivant. Le Dieu de la différence est capable. Le temps de la différence, c'est aussi le temps de grâce sur grâce. Et nous sommes dans ce temps.
Nous sommes dans les temps de grâce et grâce. Et tu vivras la différence. Tu vivras cette différence dans ta vie. Alors quels sont les effets de cette différence? Quels sont les effets de cette différence? Dieu a dit il va marquer cette différence. Mais c'est quoi les effets de cette différence? Nous allons les vivre dans les livres des prophètes Malachi. Dans la Sophonie que nous avons lu au verset 3e. Dieu dit éclate de joie, fille de Sion. Oh, toi peuple de Kalamou, éclate de joie. Parce que Dieu va amener la joie dans ta vie. Dieu va amener la joie dans ta maison. Dieu va amener la joie dans ton travail. Dieu va amener la joie dans ton ministère. Dieu va amener la joie dans ton foyer. Dieu va amener la joie dans tous les domaines de ta vie. Alors il dit éclate-toi de joie. Tu dois éclater de joie. Mais aussi tu vas crier le bonheur. Parce que le temps de la différence a sonné. Le temps de la différence a sonné. Tu éclateras de joie. Et tu éclateras de bonheur. Parce que Dieu a décidé de supprimer les malheurs dans ta vie. Lorsque Dieu supprime les malheurs, tu entres dans les bonheurs. Lorsqu'il supprime les malheurs, il dispose les couloirs du bonheur. Alors ce matin, quelqu'un entrera dans ces couloirs de bonheur. Tu entreras dans les couloirs de bonheur. Parce que l'Éternel a décidé de supprimer les malheurs dans ta vie, de supprimer les malheurs dans ta maison, de supprimer les malheurs dans ton foyer. Il a décidé ainsi. Et Dieu lui-même le dit. Je me réjouirai. Je me réjouirai de toi maintenant. Je me réjouirai de toi maintenant. Je me réjouirai de toi maintenant. Parce qu'il est celui qui travaille dans les secrets. Je dis à quelqu'un, Dieu travaille dans les secrets. Afin que lorsque tu sortiras, les gens voient que ça ce n'est pas l'œuvre humaine. Ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça ce n'est pas les efforts d'un homme. Mais ça c'est Dieu. Mais ça c'est Dieu. Mais ça c'est Dieu. Alors toi qui es là, ne murmure pas. Dieu est en train de te travailler dans les secrets. Il est en train de te forger dans les secrets. Il a dit je retirerai toutes les condamnations. Les condamnations qui pesaient sur toi. Les condamnations contre ta vie. Les condamnations contre ton mariage. Les condamnations contre tes affaires. Contre les études de tes enfants. Les condamnations contre les Congo. Il a dit il n'y aura plus les condamnations. Pourquoi? Parce que tu es le peuple élu. Tu es le peuple choisi. Tu appartiens à Dieu. Tu es de la race des vainqueurs. Voilà pourquoi Dieu enlève la condamnation. Et ce matin, Dieu te déclare non coupable. Là où le monde est condamné, Dieu te déclare ce matin non coupable. Tu n'es plus coupable. J'ai regardé le procès de l'orine. On a déclaré un officier et toi tu es non coupable. Alors il est rentré dans la joie. J'ai vu comment sa femme l'a embrassé. J'ai vu comment ses enfants l'ont embrassé. Alors j'ai tendance aussi. Aujourd'hui, Dieu te déclare non coupable. Parce que les condamnations sont tombées. Il a retiré les condamnations. Les condamnations contre les mariages. Les condamnations contre ton affaire. Dieu l'a supprimé. Dieu l'a retiré. Aujourd'hui, tu es non coupable. On te déclare non coupable. Kobanga bakization bandoki wana. Bakization banguna no kobanga te. Les justes juges a déclaré aujourd'hui non coupable. Voilà pourquoi Romain me dit qui condamnera les élus du Seigneur? Tu as été racheté et aujourd'hui Dieu te déclare tu es non coupable. Alors ne crains pas. Les ennemis vont fuir au devant de toi. Oh, ceux qui t'ont dérangé fuiront au devant de toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dieu est avec soi. Alors quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois,
quel que soit ce que toi tu vois, Dieu te dit, il est avec toi. Parce qu'il nous a dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. J'ai dit à quelqu'un, tu es encore dans l'école de Dieu. Tu es dans l'école de Dieu. Tu es dans l'école de Dieu. Et dans cette école, tu ne mourras pas. Dieu ne va pas t'enterrer dans son école. Je t'annonce ce matin, dans l'école du Seigneur, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te forger. Parce que lorsqu'il te lancera, tu iras comme une flèche. Tu iras plus loin. Tu monteras et tu traverseras des frontières. Parce que tu seras formé par Dieu lui-même. Alors je t'annonce, quelles que soient les difficultés que tu feras face, tu es dans l'école de Dieu. Tu es dans le marais de Dieu. Tu es à Adoulam. Tu es en train de te forger. Ne pas. À Adoulam, tu ne mourras pas. À Marais, tu ne mourras pas. Tu es dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, on ne m'aime pas. Dieu ne va pas t'enterrer dans son école. Voilà pourquoi réjouis-toi. Réjouis-toi, toi qui es Dieu admet dans son école. Toi qui Dieu admet dans son école. Sois dans la joie. Parce que tu réussiras. Mais tu ne réussiras pas avec satisfaction. Ça ne sera même pas une distinction. Mais ça sera avec très grande distinction. Parce que lorsque tu manqueras la très grande distinction, les gens verront. Et non, ça c'est Dieu. Non, 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 Dieu le fera dans ta vie. Si tu es dans l'école de Dieu, tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu sortiras vainqueur avec une grande distinction. Et cette distinction sera visible. Alors je déclare sur toi que les portes qui ont été fermées au devant de toi, parce que tu n'as pas fléchi, parce que tu n'as pas murmuré, parce que tu n'as pas abandonné le service de Dieu, que ces portes s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main comme sacrificateur et je déclare sur quelqu'un les obstacles qui t'empêchaient d'aller plus loin. Aujourd'hui, je les écarte au nom de Jésus, parce que Dieu a décidé et retirer les ennemis tout autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'écarte les ennemis tout autour de toi. Je les écarte sur ton chemin. Je balise maintenant ton chemin. Tu enterras avec succès. Tu enterras avec assurance. Tu enterras avec gloire. Tu enterras avec succès. Tu enterras avec rayonnement. Tu enterras avec triomphe. Tu enterras avec couronne. Parce que Dieu l'a décidé. Et la Bible me dit, il est derrière la parole de ce serviteur pour l'accomplir. Alors si tu crois à cette déclaration, aide-moi à acclamer Dieu. Aide-moi à acclamer Dieu. Dieu sera dans la joie à cause de toi. Il se réjouira de joie à cause de toi. Il rayonnera de bonheur à cause de toi. Parce que tu es son peuple. Tu appartiens à Dieu. Le Congo appartient à Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent faire, le Congo ne sera jamais à genoux. Parce que le Congo c'est le sillon de Dieu. Et l'Éternel se trouve au Congo. Les pieds de Dieu sont ici au Congo. Il voit ce que les oppresseurs font au Congolais. Mais le Seigneur sera dans la joie
Parce que Congo sera également dans la joie. Dieu a dit, je supprimerai les malheurs pour te faire entrer dans ma pensée. Mais c'est quoi la pensée de Dieu pour toi? Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Alors je déclare sur quelqu'un, finis les malheurs dans ta vie. Finis les malheurs dans ta maison. Finis les malheurs dans ton foyer. Finis les malheurs dans ta famille. Finis les malheurs du Congo. Parce que Dieu l'a supprimé. Il te donne de l'espoir. Il te fait entrer dans l'espoir. Il te fait entrer le Congo dans l'espoir. Parce qu'il est Dieu. Et le Seigneur ajoute encore, j'enlèverai la honte au milieu de toi. J'enlèverai la honte au milieu de toi. J'enlèverai la honte de la RDC. Les deux sont au Keka na ngambu. Boma nyoka. Boma zayuatika nyoka. Quel degré de haine envers les Congolais. Nous sommes un peuple maltraité de tous. Un peuple sans valeur. Ailleurs, si on regarde les Congolais, on sait les reconnaître facilement. Nous sommes devenus la risée de tous. Mais Dieu t'annonce à toi et au Congo, j'enlèverai la honte. Les valeurs que tu avais perdues, la dignité que tu avais perdue, tu vas les retrouver. Parce que Dieu a décidé d'enlever la honte que toi tu portais. Enlever la honte que tu portais. Dieu a décidé de te faire entrer dans ta dignité. Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta dignité. Il va restaurer ton zèle. Il va restaurer ta valeur. Tu ne seras plus un peuple méprisé, mais tu seras un peuple considéré. Tu seras un appui pour les autres. Et je vais même aller plus loin. Tu deviendras les cèdres des Liban. Les gens viendront s'abriter sous tes pieds. Parce que Dieu enlèvera ta honte. Les gens viendront chercher refuge auprès de toi. J'ai dit à quelqu'un, mais le temps de la différence est sonné. Le temps de la différence est arrivé. Ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Moi j'ai toujours dit aux amis, nazala lokola egui tonga. Atozana ona nyonso. Un jour tu auras besoin de moi. C'est ce que je vois. Même pour les conseils. On va m'appeler. Je me rappelle un jour, j'étais à table avec mon épouse. J'ai reçu un appel des grands architectes du pays. Il m'a dit, papa l'a dit, j'ai tout fait. J'ai dit même à mon épouse que je n'arriverai pas. Alors c'était un projet qui devait remettre les mêmes jours, les mêmes soirs. Un très grand projet. Et il a dit à son épouse, mais je connais quelqu'un qui peut décanter cette situation. Et pendant que j'étais à table, l'appel est entré. J'ai pris. Il m'a dit, papa, amen. Regarde ce que je suis en train de faire dans la machine. Mais je suis bloqué. Avec les amis architectes, personne n'a pas pu le faire. J'ai fait tout ce que je sais, mais je n'arrive pas. Alors on a lobby. J'ai ri. Il m'a donné, il a posé son problème.
Dans 5 minutes, j'ai résolu les problèmes. Et il a crié. Il a dit, alors j'ai dit à quelqu'un, un jour, on a besoin de ils auront besoin de toi. Même les prières, même une seule parole qui sort de ta bouche, ils auront besoin de toi. Alors ne te minimise pas, ne te vois pas petit, parce que Dieu lui-même se réjouira de toi. Dieu se réjouira de toi. Il a dit les richesses des nations viendront à toi. Oui, les richesses des nations viendront encore s'associer aux richesses que porte le Congo. Nous ne manquons pas de richesses. Mais Dieu a dit les richesses des nations viendront au Congo. Alors je dis à quelqu'un, les richesses des nations viendront dans ta maison. Les richesses des nations viendront dans ta vie. Aujourd'hui on te voit pauvre, mais tu ne le seras plus. Tu ne le seras plus. Tu ne le seras plus. Parce que le temps passé est passé. Maintenant tu es dans le temps de grâce. Tu es dans le temps de distinction. Tu es dans le temps de la différence. Dieu lui-même, il a décidé de le faire. Alors par ce temps, Dieu va punir nos ennemis. Non seulement il va punir les ennemis du Congo, mais il va punir tes ennemis. Les ennemis qui te font pleurer. Bien aimé, tout qui est tellement au tali au souki. Voilà pourquoi lorsque papa parlait de ce peuple. Mais pourquoi les méchants prospèrent, nous ne prospérons pas? Au fond de moi, j'ai dit, mais ils avaient la même raison. Je te sers pendant 20 ans. J'ai sacrifié ma jeunesse. Mais pourquoi je continue à vivre dans la misère? Mais il y a des choses qui sont normales, qui nous font pleurer. Amen. Otalo suki. Au côté de la douche, on va aller la rater. Mais tu entres dans ta douche. Amen. Amen. Tu te dis, mais pourquoi les autres prospèrent? Ceux qui ne te connaissent pas prospèrent. Ceux qui ne te connaissent pas ont des promotions au travail. Mais moi qui te sers, mais pourquoi je dois vivre dans cette misère? Tu te poses toutes ces questions. Si c'était une punition, mais Dieu a dit aujourd'hui, il va punir tes ennemis. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui étaient les auteurs de ton malheur, ils vont subir la punition de Dieu. Ils vont subir la punition de Dieu. Parce qu'il a dit, je deviendrai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Alors j'annonce à quelqu'un ce matin, toi qui as des ennemis, ne crains pas. N'aie pas peur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fédère les ennemis de l'Éternel. Alors ils subiront la punition de Dieu. Afin que toi tu sois dans la joie. Afin que toi tu entres dans ta saison. Tu entreras dans ta saison. Je dis à quelqu'un, tu entreras dans ta destinée. Parce que Dieu a décidé ainsi. C'est le temps où les ennemis seront dispersés. Et vous savez, lorsque tu es en face des ennemis, lorsque tu as passé des temps face à tes ennemis, il y a toujours des traces qui restent. Pour certains, il y a des blessures intérieures. Provoquent des maladies somatiques. Mais Dieu t'annonce ce matin, il est venu penser tes blessures. Il est venu penser tes blessures. Il a pris la décision lui-même de soigner toutes nos blessures. Il est venu lui-même ce matin et mettre fin à tous les traumatismes que nous avons subis. Nous avons subi des traumatismes moraux. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, je suis venu mettre fin à tous ces traumatismes que nous appelons également des dommages collatéraux. Tellement
alobi tongo lelo aye moko soigner ba blessure yakobelisa tata aye ko soigner ba pota yakobelisa tata ete akotisa yo na saison oyo ya joie na saison oyo ya gloire na saison oyo ya triomphe na saison oyo ya grâce. C'est fini la souffrance, c'est fini la souffrance. Il a dit je ramènerai les exilés. Il y a des gens qui ont quitté le pays à cause de la souffrance. 80% de ceux qui sont en Europe, ils ont obtenu les documents par les voies qui ne sont pas légales. Je me rappelle un moment, moi également, j'étais devenu par défaut un membre de MLC. Parce que la lumière peut n'avoir un poto. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance ici. Mais Dieu a décidé de mettre fin à cette souffrance. Il a dit, j'ai entendu les cris que poussait mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant je suis descendu pour mettre fin à cette souffrance. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a entendu tes cris, il a vu ta souffrance, et aujourd'hui il a décidé de venir mettre fin à cette souffrance. Voilà pourquoi je t'annonce que ceux qui étaient partis, ils vont revenir. Parce que le Congo sera dans l'abondance. Le Congo sera dans la joie. Oh bien aimé, tu n'auras plus besoin d'aller là-bas. Mais ce sont eux qui auront besoin de venir chez nous. Parce que Dieu marquera la différence. Dieu dit encore, je vais changer ton sort. Je vais changer ton mépris. Je vais changer ta situation. Je vais changer ton état. Je vais changer ton statut. On t'a donné des noms. Mais Dieu dit aujourd'hui, il va changer ton sort. Alors je ne sais pas quel est ton sort. Tu as été méprisé par des gens. Tu as été méprisé, c'est normal. C'est même Christ lui-même a été méprisé. Il a été rejeté. Mais il a eu un temps où il est entré dans sa gloire. Alors Dieu aussi aujourd'hui, il a décidé de changer ton sort, de changer ton mépris, afin que tu entres dans ta gloire et que tu possèdes une renommée. Et par toi, la renommée de ta famille sera connue. Et comme le temps est arrivé, il a dit, je vais rassembler mon peuple. Il rassemblera les Congolais de toutes parts. Il les rassemblerait afin que nous puissions vivre ensemble. Je changerai votre sort afin que vous vivez la différence. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de la gloire. Mais non seulement la gloire, mais si c'est le temps de paix. Alors si hier tu étais troublé, si ton foyer était troublé, si ton mariage était troublé, reçois la paix que Dieu te donne ce matin. Le Seigneur ramène ta paix dans ta maison. Le Seigneur ramène la paix dans ta vie. Il ramène la paix dans ton ministère. Il ramène la paix dans ton foyer. Toi qui autrefois étais troublé, mais aujourd'hui, Dieu a décidé de ramener la paix afin que tu sois dans la joie. Alors ce matin, l'Éternel va changer ta maladie en guérison. Il changera ta pauvreté en richesse. Il changera ton malheur en bonheur. Il changera ton célibat en mariage. Il changera ta stérilité en maternité. Il changera ton statut aujourd'hui. Et il poussera lui-même des cris de joie à ton honneur. Parce que Dieu changera ta situation. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. L'homme va bien qui est au mandia.
Mais ta situation, Dieu a décidé de la changer. Dieu va maintenant te rendre responsable. Comme responsable. Tu étais mendier. Et aujourd'hui, Dieu décide que toi tu deviennes responsable. Parce qu'il veut marquer la différence dans ta vie. Il veut marquer la différence. Papa ça va combo. Zambelelo. Aye quoi pire ba dette. Nzamba aye quoi pire ba dette. À la croix, la Bible dit qu'il a payé nos dettes. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je suis venu payer et appuyer toutes vos dettes. Afin que vous deveniez responsables. Afin que vous deveniez responsables. Afin que vous deveniez responsables. Dieu va te donner la gloire et il va te donner la renommée. Il le fera. Parce qu'il a décidé. Alors dans notre illustration que nous avons lu dans l'évangile selon Jean chapitre 5, il s'agit d'un malade qui a souffert pendant 38 ans. Il était là à la piscine. C'est la question que Christ te pose ce matin. Veux-tu être guéri? Veux-tu réellement qu'il change ton histoire? Veux-tu réellement qu'il change ta situation? Veux-tu réellement qu'il change ton sort? C'est la question que Dieu pose également au pays. Veux-tu être guéri? Alors là, le malade a commencé à donner des justifications. Il a commencé, comme l'orateur a dit, rempli de mépris dans son cœur. Il y a longtemps que je suis ici. Lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, lorsque j'essaie d'avancer, il y a quelqu'un qui se jette dans l'eau. Et ma situation demeure toujours la même. Toi également. Dieu te pose la question. Veux-tu être sauvé? Bien-aimé, ne va pas par 4 échelles. La réponse est oui ou non. Dieu connaît ton problème. Jésus connaissait la maladie de ses parents. Il connaissait sa souffrance. Il connaissait son état. Alors l'homme commençait à donner des justifications. Et Jésus lui dit, lève-toi. Prends ta natte sur ton lit et marche. Il a donné seulement un ordre. Alors je t'annonce aussi c'est bon. Si ta réponse est oui, un oui sincère du fond de ton cœur, Jésus ce matin donnera un ordre à ta vie. Il donnera un ordre à ton problème. Il donnera un ordre à ta situation. Il donnera un ordre à ton statut. Et le paralytique qui était méprisé ces jours-là était mis debout. Il a commencé à marcher et il avait porté son lit. Et je t'annonce aussi, toi qui étais sur le lit, aujourd'hui, parce que Christ donnera un ordre à ta vie, c'est toi qui porteras ton lit. La Bible dit les chefs des Juifs étaient dans l'étonnement. Mais aujourd'hui c'est sabbat. Pourquoi tu marches avec ton lit? Mais il y a quelqu'un qui lui-même est la loi, qui lui-même qui brise les lois. Il viendra aujourd'hui briser les lois
pas établi dans ta vie, afin que toi tu entres dans ta saison. Il viendra briser les lois, afin que tu sois dans la joie, afin que tu vives la différence, afin que tu vives la distinction. Tu les vivras, ils les verront, et ils changeront de langage à ton sujet. Ils changera ta renommée. Je dis à quelqu'un, ta renommée sera changée. De la même façon, Dieu changera également la renommée du Congo. La renommée sera changée. La renommée sera changée. La renommée sera changée. Les gens seront dans l'étonnement de voir ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Papa a fait rire à l'église. Il y a quelqu'un qui lui disait Malam Koutozo on a pu sonner en 1960. Tendez vous bien, tendez vous vivre bien. Et papa a dit c'est en 1960. Tozaki na banzela 4 bandes. C'est en 1960. Et c'est ça de martyr ezali. Tozaki na 1960. Et c'est église la louange ezali. Nous ne rentrerons pas ces années-là. Mais Dieu va nous faire rentrer dans les années de gloire. Parce qu'il a dit la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. Je t'annonce aujourd'hui, Dieu te fera entrer dans ta deuxième gloire. Il te fera entrer dans la deuxième gloire. Les gens seront dans l'étonnement. Tout ce que tu as vu là, c'est rien comparé à ce que tu vas vivre maintenant. Les souffrances dans lesquelles tu vivais aujourd'hui, ce n'est rien comparé à la gloire que tu vas vivre maintenant. Et les gens diront, est-ce que Oyeti est-ce que Mutuko ya defito ezayo mais ko sala ya yo bakomona yo ko bonga bakomona ko somba lopango bakomona ko tonga bakomona ko voyager bakomona ko bala bakomona ko bota bakomona ko promotion ils les verront parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Dieu changera ta situation. Dieu changera ton problème. Dieu changera cela. Rien n'est impossible. Rien n'est étonnant au-devant de Dieu. Aucune montagne ne peut demeurer la même au-devant de la parole de Dieu. À un clin d'œil, Dieu peut changer ton histoire. Alors je dis à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer l'histoire de ta famille. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer l'histoire de ton ministère. Dieu va changer l'histoire de ton église. Dieu va changer l'histoire de cette église. Il changera l'histoire de cette nation. Et les gens changeront de langage. Alors comme le Seigneur est avec toi, ne crains rien. N'aie pas peur pour toi-même. N'aie même pas peur pour tes ennemis. N'aie pas peur pour l'avenir de tes enfants. N'aie pas peur pour ton avenir. N'aie pas peur pour tes affaires. N'aie pas peur pour ton mariage. Car Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta situation. Dieu changera ta situation. Alongolaka soni nzambalo. Alongolaka soni. Lelo sona mutu moko ezokweya. Humiliation ezokweya. Elamba ya honte ezokweya. Azolongola soni tonga lelo. Soni libote ezokweya. Kilofingaka etangolola etomboka nalingi Yesu baye bakombo ya nzambe na ngai nzambe oya benganga alapana yakoti nalingi Yesu bakombo ya shilo na ngai nzambe oya benganga banda bomona yakosala na ngai sama kitaka papa akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso alongolaka soni
Il fera toutes choses en son temps. Dieu t'aime. J'ai dit à quelqu'un Dieu t'aime. Les gens te regardaient d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ils vont voir la différence. Ils vivront la différence. Dieu va enlever ta honte. Dieu va enlever ton opprobre. Dieu va changer ta situation. Il va changer ton histoire. Il changera l'histoire de ta vie. Il changera l'histoire de ta maison. Il changera l'histoire de tes enfants. Et il te fera entrer dans ta gloire. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Mon cœur est dans la joie. Pasteur l'a dit, j'ai eu à t'honorer tout à l'heure. Et de par ce que tu as accompli, tu nous as honorés. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi bien. Le temps est arrivé où nous devons suivre le mouvement de la nuée. Laquelle nuée fait quitter Israël de l'Égypte et amène Israël à la terre promise. Suivons bien le mouvement de la nuée. Je veux tout simplement dire, c'est aussi et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et les choses que Dieu est en train de dire, ce sont des choses véritables. Et que le temps est arrivé pour que justement qu'il y ait la différence entre toi et tes contemporains. J'entends la main de quelqu'un. Et si nous suivons le mouvement de la nuée, c'est alors, bien-aimé, que nous allons quitter de la pauvreté vers la richesse. Tu quitteras l'amour vers la vie. Tu quitteras le manque vers l'abondance. Car la différence doit être vécue dans ta vie. Dieu est Dieu. Je ne te parle pas d'un Dieu puissant. Car je sais il y a des hommes qui se sont nommés de Dieu. Mais moi je te parle de ce Dieu-là, le Père de tous, de ce Dieu-là, de qui nous vient toutes choses, mais alors meilleur, qui amène justement la différence et dans ta vie et dans ma vie. Je crois de tout mon cœur que tu vivras cette différence.
J'entends la main de quelqu'un. Amen. Pendant que tu me dis Amen, tu te lèves. J'entends la main de quelqu'un. Pendant que tu me dis Amen, tu te lèves. J'entends la main de quelqu'un. Et tu acclames le Seigneur ton Dieu. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Alors, Yoka, premier sujet à prier. Le bon ensemble, merci. Parce que tu m'attires vers la différence. Tango et Koki, peut-être la différence n'a pas mon nanga. Dans l'Iguina, au Kamongoga, Motomoko, Komata, cause à la reconnaissance l'ensemble. Pas bon l'ensemble, pas bon l'ensemble. Tombe Nalobi asante sana Bwana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana Baba, asante sana, asante sana, asante sana, ai kolo na tomboli okolo, na tomboli na lingina loba merci na nzambe na bomoi na ngai mobimba ona nyonso yosali na kati ya bomoi etikala nzambe yahuwa kolembisa masumu nyonso okopesa bomoi na nga na esengo nakopesa lisusu matoni likolo na yo yo nozali nzambe kolo osala okumu na yo osala okumu kolo na nga Yokoko tatola na zela kondima lelo. Ete tango ya changement ya différence ekomi na vie nanga. Changement ya eloko nyonso na kosala lolenge na zalaki te. Na kosukisa mbulo lolenge na bandaki te. Tatola na komona sobeta maboko mondela lelo ya. Yawe kumama, Yawe kumama, Yawe kumama, osali nzambe. Yawe kumama, Yawe kumama, osali nzambe. Yawe kumama, Yawe kumama, Yawe kumama, osali nzambe. Yawe osali nzambe. Kumama likolo nyonso kumama, osali nzambe. Kumama na yo libera libera yo kumama osali nzambe osali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama osali nzambe osali nzambe osali nzambe osali nzambe na bomo osali nzambe malamu okela mokili na liloba yoko nyonso lobango kopisa osali nzambe osali nzambe osali nzambe osali nzambe osali nzambe osali nzambe ya solo matonde olo matonde kopasi matonde kolo ya pema ale matonde matonde kolo ya pema matonde bine matonde matonde nyoso yosali ale matonde kolo ya lelo ale matonde Nzamba lobi ezali tango ya joie. Na yebi lolenge nini te nzambe akopambola yo. Na yebi ngonga nini te koyame nazala kondima ezali mobu. Nazala kondima ezali mobu. Alors yo banda kopambola nzambe. Banda kotombola nzambe pona joie na oyo ya likamba kosala na bomo na yo. Bondela beta maboko na komona soto bondela haleluya.
masambo ya inimilite yopesibiyano na misabato naemba tebona ninyo yosalinga angoluya naemba tebona ninyo yosalinga bolamu yawe ale matonge. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce et de fidélité, tu sais combien nos cœurs sont reconnaissants partant de ta bonté dont nous jouissons au travers de plusieurs choses. Et ce matin, tu as parlé du temps de la différence. Je te prie, Saint-Esprit, que tu nous fasses grâce, afin que ce peuple de Kalamo, suivant le mouvement de la nuée, parce que cela nous fait quitter l'Égypte pour nous amener à Canaan. C'est alors que la différence sera réelle. Je te prie, Père, que tu puisses agréer ce que ton peuple a apporté et que tu bénisses ce peuple afin qu'il ne manque pas de quoi apporter dans ta maison pour l'avancée de tes affaires et pour rassurer toutes choses dans ta maisonnée. Je voudrais recommander la semaine entre tes mains. Que tu bénisses chacun et que tu sois à l'œuvre dans la vie de chacun et que tu leur accordes la grâce de la victoire et que ces choses que tu es en train de dire, qu'ils le vivent. C'est alors qu'ils témoigneront de ta fidélité et de ta puissance. Que cette cellule soit bénie. Que toutes les activités de cette semaine soient bénies. Que tes serviteurs soient bénis. Que les malades qui viendront en ces lieux soient guéris. Que ceux qui viendront avec le cœur contrit aient de la paix. Ceux qui viendront enchaîner soient déliés. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la communion avec le Saint-Esprit vous soit accordée. De par vous, vos familles, allez tous dans la paix du Seigneur, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon dimanche. Osali ebele nakoki kowanga na ngote yawe nalukiluki na bomba nazokoka te yango nalobe Zambo ya bikisaka okono na yo ya libela Sana yo, osali amini kona toki, sana yo, osali amini kona
Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait